Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène notamment à la Fondation François Schneider, juste derrière moi à Wattwiller. Nous allons y parler d'eau, mais d'une façon un peu particulière, sommaire. L'eau, comme support artistique, esthétique, aux résonances politiques et environnementales, c'est tout l'objet des expositions proposées au Centre d'art contemporain de la Fondation François Schneider à Wattwiller, fondation reconnue d'utilité publique en 2005. Je vous propose une visite guidée de l'endroit en compagnie de sa directrice, Marie Spratley. Eau toujours, mais celle de nos rivières ou gravières comme véritable nid pour la biodiversité alsacienne. Le tout était à l'honneur à Arenheim lors d'une conférence organisée par l'association Arbre. Son but, protéger la biodiversité locale. Enfin, à l'approche de Noël, il est l'heure de se bouger pour une bonne action. La Maison des Énergies à Fessenheim propose une opération pour le Téléthon. Nous sommes à la Fondation François Schneider, dans son centre d'art contemporain dédié à l'eau. La Fondation François Schneider a pour vocation, d'une part, de soutenir des jeunes originaires de Lyon et du Haut-Rhin, en les aidant à poursuivre leurs études après le baccalauréat, grâce à l'octroi de bourses d'études. Cette action est menée en faveur des jeunes défavorisés de ces deux départements, puisque François Schneider est originaire de ces deux départements. La deuxième vocation de la Fondation, c'est de soutenir la création contemporaine, et notamment les artistes plasticiens contemporains. Et par ce biais, donc, elle a mis en place un concours international qui s'appelle les Talents contemporains et qui permet chaque année des artistes contemporains peu connus du grand public de présenter des œuvres sur le thème de l'eau. Tout d'abord parce que nous nous trouvons à Wattwiller, le village de l'eau, et également parce que le thème de l'eau est un thème très porteur et permet à des artistes de travailler sur des médias très différents et de proposer des œuvres, même si le thème est commun, très diversifiées. Purement esthétique, artistique, mais aussi avec des résonances beaucoup plus politique, géopolitique, environnementale. L'exposition que vous allez voir, c'est l'exposition des talents contemporains. Et donc cette exposition présente d'une part les 7 premières œuvres primées dans le cadre du concours. Également 5 œuvres qui nous ont été prêtées par 5 des 7 lauréats de ce concours. Et les œuvres de la collection qui viennent compléter l'ensemble. Au total, nous avons donc 25 œuvres qui sont présentées. Toutes tournent autour de la thématique de l'eau et prennent place à l'intérieur du bâtiment, mais également dans le jardin de sculpture qui se trouve derrière moi. Vous avez une œuvre de Laurent Follon. Donc vous avez 3 containers à poubelle. Sur le dessus, vous avez donc de l'eau. En bas, vous avez des haut-parleurs qui créent à la surface de l'eau des ondes. Donc c'est une œuvre qui est très intéressante parce que très esthétique par ces ondes qui sont créées, mais également intéressante par le fait que l'artiste a voulu également choquer le visiteur en utilisant ces containers à déchets et en les mettant en place dans cette grande salle d'exposition. C'est pour parler d'une part de la surconsommation et également, je pense, parler de la rareté de l'eau. Je vous propose ensuite d'admirer certaines œuvres qui ont pris place dans le jardin de sculpture. Vous pouvez également admirer une œuvre de Niki de Saint-Phal, Star Fontaine, une nana qui a pris place dans le jardin. Et vous avez également une œuvre de Paul Bury, une fontaine qui s'appelle 17 sphères dans une sphère et qui se trouve juste ici. Il s'agit du wall piercing, il s'agit d'un anneau réfrigéré, donc complètement givré. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir vivre, puisque là, nous sommes donc les premiers jours, disons, d'hiver ou d'automne assez froid, donc l'anneau est très très gelé. Mais il faut imaginer que pendant l'été, l'anneau est beaucoup plus fin et on voit à peine apparaître le givre. Donc l'élément évolue avec le temps. Ça permet aussi de montrer une œuvre donc en eau, mais l'eau à l'état solide. Je vais pouvoir vous montrer une œuvre d'un autre lauréat des talents contemporains qui s'appelle Eric Samac, qui a été le talent d'or et qui a réalisé une œuvre qui s'appelle Planter des sources d'eau. L'idée, c'est de pouvoir produire l'eau de l'air de Wattwiller par un système de groupe froid qui crée de la condensation. Donc il n'y a absolument pas d'eau au départ, mais à l'arrivée, on voit qu'il a pu produire de l'eau. Nous fermons les mois de janvier-février et nous rouvrons le 1er mars sur une nouvelle exposition qui sera consacrée à un artiste italien qui s'appelle Fabrizio Plessis et qui travaille sur l'eau.
Oiseaux des jardins, agriculture sans labour, transport vert, abeilles, jardiner au naturel, mais aussi décharges sauvages, forêts alluviales. Autant de thématiques de réflexion et de recherche sur lesquelles travaille l'association Arbre, association Riedbruch pour le respect de l'environnement près de Strasbourg. Autour d'Arenheim, Wolfisheim et Oberscheffolsheim, une centaine de membres tentent de faire passer le message pour entraîner des actions de conservation. L'association Arbre est une association qui est née en 1995 suite à des problèmes de pollution de l'air par la tuilerie d'Arenheim. Et cette association, depuis, s'est intéressée à un grand nombre de thèmes liés à l'environnement et à la qualité de vie dans nos villages. Et petit à petit, au fil des années, nous avons évolué. Et maintenant, nous faisons depuis 5-6 ans, nous faisons des conférences, c'est-à-dire nous faisons de l'éducation à l'environnement, des conférences grand public qui traitent de différents sujets liés à la biodiversité en général. Nous, on se bat pour que cette biodiversité soit au minimum figée telle qu'elle est maintenant, ou au mieux qu'elle soit rétablie dans la diversité qu'elle avait auparavant. L'association organise conférences et expositions avec un but, sensibiliser la population et les élus aux richesses naturelles et à la biodiversité parfois insoupçonnée du secteur. Sur ces 3 communes, on a un superbe ride, le ride de la Bruche, avec la Bruche qui est une rivière à fond mobile, donc c'est une rivière qui n'est pas corsetée, c'est-à-dire qu'elle se déplace à gauche, à droite selon les crues, et qui de ce fait-là développe des bancs de gravier, des falaises à pic, qui sont autant de lieux de vie pour par exemple le martin-pêcheur, ou pour le petit gravelot, ou pour d'autres oiseaux, ou voir le castor, le saumon qui est de retour aussi, il ne faut surtout pas oublier le saumon, qui est de retour et qui fraie à nouveau dans la Bruche. Et il y a tout un cortège d'oiseaux, d'insectes, de libellules. C'est fabuleux, quoi. Petit gravelot, crapaud vert ou grenouille rousse, autant d'espèces parfois cachées, mais à préserver. Se bouger pour la bonne cause, le mot d'ordre de beaucoup cette semaine dans le cadre du Téléthon. Parmi les entreprises qui mobilisent leurs employés, le groupe EDF. Au programme, des actions culturelles, sportives et solidaires, notamment à la Maison des Énergies. Ils se mobilisent à plusieurs titres, notamment parce qu'ils peuvent contribuer à participer à ce Téléthon en donnant des dons d'heures. Donc c'est des congés qui mettent à profit du Téléthon. Il y a également des vélos disponibles ici à la Maison des Énergies et au domaine nature à Ilzac, sur lequel ils peuvent venir parcourir pour faire plusieurs kilomètres. Ces kilomètres seront comptabilisés et abondés sous forme de versement par le groupe EDF en Alsace. Après, il y a aussi ici, notamment la Maison des Énergies, une animation qui s'appelle Fleurs de lait. Donc c'est en partenariat avec l'association de Wittenheim. On confectionne des fleurs de lait pour décorer le sapin de la Maison des Énergies. Et l'ensemble de ces confections sont de nouveau vendus au public ou si ce n'est aux agents EDF et reversés par le groupe EDF en Alsace à l'AFM Téléthon. L'idée c'est de s'unir autour d'une cause commune, combattre de manière permanente la maladie et les maladies notamment neuromusculaires, et c'est aussi de montrer son engagement, sa solidarité. Donc en effet c'est un combat collectif. Du 5 au 7 décembre, une grande course pédestre et cycliste sera également organisée par l'entreprise le long des usines de production d'électricité sur le Rhin. Des relais sur 178 km à pied ou à vélo. Je pense que c'est bien que tout à chacun puisse donner un coup de main pour ces gens-là, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et puis voilà, je pense que se dépenser physiquement pour ramener un peu d'argent pour ces gens-là, ça en vaut la peine, quoi. L'an dernier, 30 000 € ont été versés par EDF au Téléthon. À cette occasion également, une exposition photographique pour voir le handicap autrement est proposée jusqu'au 5 janvier à la Maison des Énergies. Le Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre. L'effet de serre. Travaux pratiques. Mettez un esquimau, la glace, pas le bonhomme, quoique, dans une serre, oui, à côté des salades. Bah voilà. Nous, humains, coincés entre l'atmosphère et la Terre, c'est un peu pareil. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué. Le rayonnement du soleil est absorbé par la Terre et l'atmosphère permet de garder cette chaleur qui, sans lui, s'évaporerait. Un peu comme l'isolation sur une maison qui permet d'éviter les déperditions d'énergie.
À la base, c'est normal. En gros, c'est grâce à cet effet de serre qu'on ne se les pèle pas sur Terre, moins 19 degrés sinon. Sauf que l'animal est pervers. Depuis que les humains se sont piqués de créer des industries, de fabriquer des voitures, d'avoir de la lumière, de se chauffer avec du fioul et de l'électricité, ils ont en même temps produit beaucoup de gaz qui ne font qu'amplifier cet effet de serre qui réchauffe beaucoup trop la planète. Donc pour avoir moins chaud, suffit d'éteindre son chauffage. Élémentaire, non? À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux et à dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable.